Bonsoir, nous sommes au marché central de Douala au Cameroun dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025 qui se prépare déjà. D'ailleurs, il y a l'engouement des inscriptions sur le terrain qui se fait ressentir, la mobilisation des différents partis politiques, mesdames, messieurs. C'est l'actualité au Cameroun. Echo de Centre-Ancel a décidé de faire un petit sondage chez les Camerounais. On quitte les plateaux de télévision et les radios réservées généralement aux experts en la matière et on passe la parole à l'homme de la rue. L'homme de la rue, d'ailleurs, nous avons choisi de nous rendre au marché central, rencontrer les commerçants qui s'expriment. Oui, il est question pour les Camerounais de s'adresser au chef de l'État, de lui passer un message en vue donc de ces élections à venir, l'élection présidentielle de 2025. Mesdames, Messieurs, écoutons les Camerounais. Nous sommes donc au cœur du marché central. On appelle cet endroit quoi? Au gazon. Au gazon, voilà, le gazon, c'est ça à côté, le gazon. Oui, c'est le gazon ici. Ok, regardez l'objectif de la caméra. Parler au chef de l'État. S'il fallait lui adresser un message en vue de l'élection présidentielle 2025 qui se prépare, ce serait quoi votre message? On vous écoute. Mon président, c'est un très bon président. Je préfère qu'il reste même jusqu'à ce qu'il reste et il nous gouverne comme il nous gouverne là, parce que c'est un monsieur qui n'aime pas le faux. Parce qu'on ne connaît pas, c'est lui qui va venir. Pour lui, c'est comment? Le président Paul Biya, c'est un très bon président. Oui, nous, la jeunesse africaine, on ne souffre pas parce qu'on est les débrouillards. Et nous, les Camerounais, plus. Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu donne longue vie à notre président Paul Biya. Vous souhaitez qu'il soit encore là en 2025, c'est ça? Très bien. Merci beaucoup, très bien. Ok, c'est son avis, hein. On respecte son avis, mesdames, messieurs. On va faire le tour, retrouver d'autres Camerounais qui vont s'exprimer sur la question. Il est question pour ces Camerounais de s'exprimer, de pouvoir passer un message à l'endroit du chef de l'État camerounais en vue des élections présidentielles à venir, l'élection de 2025. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ok, merci, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice. Regardez l'objectif et vous passez un message au chef de l'État du Cameroun. Ah, merci beaucoup, je vous remercie. Le message que nous pouvons passer au président de la République, chef de l'État, que la jeunesse camerounaise, au conseiller, au Numgi, au patriarche, au bien, président de la République du Cameroun, nous le recommandons et nous lui supplions de ne plus se représenter pour les élections 2025. Puisque nous voulons garder de lui un homme qui a dirigé au Cameroun, qui a orienté le Cameroun durant 42 ans. Ça soit les hauts et les bas, mais nous pouvons encore lui dire, monsieur le président de la République, la jeunesse camerounaise vous dit merci pour les 42 ans, mais nous vous déconseillons de vous représenter en 2025, puisque la jeunesse, vous avez maintes fois appris la jeunesse en politique. En 42 ans, vous avez eu la pépinière camerounaise pour les élections qui peuvent tenir le flambeau Cameroun en avant. Monsieur le président de la République, c'est un vœu, c'est une alliance que la jeunesse camerounaise au grand complet vous demande de vous reposer, papa, cher patriarche, de vous reposer et de nous servir comme conseiller. Quand la jeunesse va prendre les choses en main, faites-nous confiance, faites-nous confiance. Parmi la jeunesse camerounaise, il y a des génies que vous avez formés. Faites-nous confiance, monsieur le président de la République. Nous n'allons pas vous décevoir. Faites-nous confiance. La jeunesse camerounaise, vous pouvez compter sur nous. Et donc, ne vous représentez pas, monsieur le président de la République. Merci. Merci beaucoup. C'est l'avis de ce Camerounais, mesdames, messieurs. Il est commerçant ici au marché central de Douala où nous nous trouvons. On va permettre à d'autres Camerounais dans ce petit coin, justement, du marché central, de pouvoir s'exprimer. Il y a d'autres Camerounais qui est disposé à dire quelque chose. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ok, merci déjà de vous prêter à cet exercice. La télévision qui vient vers vous, justement, pour prendre vos avis, parce que on se dit que le bas peuple a également son mot à dire en ce qui concerne la politique. Voilà, la politique, justement, qui se passe, qui est greffée autour de l'élection présidentielle à venir de 2025. S'il fallait passer un message à l'endroit, à l'attention du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, ce serait lequel? Oui, merci de me donner l'opportunité d'avoir ce message à notre papa président de la République, M. Paul Biya. Bon, ce que je veux dire à mon grand-père, père de la majorité des Camerounais surtout, demander pardon à papa. Voilà 2025 qui arrive et il a tant fait.
il a eu à faire pendant 42 ans pour la jeunesse. Nous avions besoin d'un nouveau visage, d'une nouvelle vision, d'un nouvel fait pour la jeunesse camerounaise. Et que s'il te plaît, je veux lui demander, la fois passée, il a demandé qu'il devait voir s'il devait aller se reposer ou pas. Bon, on l'a revu. Mais pas de mon avis, aujourd'hui, je lui demande pardon d'aller se reposer puisque la jeunesse a besoin d'un nouveau visage. De voir comment ira le Cameroun. Et que s'il te plaît, que voilà 2025 qui arrive, qui demande à ses démembrements, quand il dit démembrement, il pourra mieux comprendre, de mieux équilibrer ce que nous attendons, de mieux équilibrer et donner la chance à tous les Camerounais de pouvoir donner son avis et que son avis soit respecté. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On va poursuivre ce périple avec d'autres Camerounais qui vont s'exprimer sur la question. La télévision qui se rapproche de vous, mesdames, messieurs. Tous les Camerounais veulent s'exprimer. Je passe la parole à cet autre Camerounais rencontré. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. J'imagine que vous êtes déjà inscrit sur une liste électorale. Oui, je suis j'ai la carte électorale. J'ai été même plusieurs fois présent du bureau de vote. Ah, ok, c'est magnifique. Maintenant, pour l'échéance à venir, notamment la présidentielle, quel est le message que vous, en tant que Camerounais, pouvez passer au chef de l'État? Beaucoup estiment qu'il est temps que le président, son excellence Paul Biya, se repose parce qu'il a beaucoup fait pour le Cameroun. Et d'autres Camerounais, par contre, estiment qu'il peut encore apporter au Cameroun. Vous, est-ce que vous pouvez lui adresser un message? Regardez l'objectif et vous lui adressez le message comme s'il était en face de vous. Ce qu'un vieillard assis voit, un jeune même debout ne peut pas voir. Je présente d'abord les excuses de la jeunesse camerounaise au président de la République, son excellence Paul Biya, parce qu'il est offensé dans les réseaux sociaux. C'est un grand homme d'État qui a beaucoup fait ce qu'il pouvait faire pour la jeunesse camerounaise. Il a bâti le Cameroun dans la rigueur et la moralisation des comptes publics. Mais autour du chef de l'État, il y a certains fonctionnaires qui ne font pas exactement ce que dit le chef de l'État. Mais le chef de l'État camerounais a appelé à travailler avec les Camerounais qui ne sont pas tous des anges. Bon, s'il vous plaît, le message, c'est le plus important. Hein. Passez le message. C'est vrai que vous revenez sur certaines réalités du pays, mais quel est le message? In fine, quel est le message que vous passez au chef de l'État, s'il vous plaît? Le message, c'est que... Parlez-lui, passez-lui le message, comme si vous étiez en face de lui. Le message au chef de l'État, son excellence Paul Biya, c'est qu'il se représente en 2025, car son départ au Cameroun, les Camerounais vont beaucoup regretter. Parce qu'il a apporté la rigueur, la moralisation, et les Camerounais sont très contents, très fiers d'avoir un chef de l'État sage et qui ne bavande pas beaucoup, mais qui agit. Il ne fait pas de commentaires dans les réseaux sociaux. On le voit, on voit comment il est en train de développer le Cameroun. Certes, le Cameroun n'est pas le paradis, mais on est loin d'être l'enfer. Donc, si la constitution camerounaise lui donne le droit de se représenter, il n'a qu'à se représenter. Et le résultat des urnes, les urnes vont parler. S'il se représentait, vous le soutiendrez? Je le soutiendrai de manière indéfectible. Parce que le président Paul Biya, c'est un grand-père, c'est un patriarche. Et c'est une fierté pour les Camerounais d'avoir un homme d'État à sa dimension. Vous êtes inscrit sur une liste électorale? Bon, je suis inscrit. Ça veut dire que vous avez votre carte d'électeur? Normalement. Avec vous là-bas ou bien c'est à la maison? Non, là c'est avec moi. On peut voir votre carte? Ah, il n'y a pas de problème. Ok, on va voir la carte de ce Camerounais. Oui, j'ai décidé justement de vous permettre de voir la carte électorale de ce Camerounais. Ils sont nombreux comme ça, qui sont bien inscrits, qui ont leur carte électeur. C'est le cas de ce jeune Camerounais qui démontre par ce geste effectivement qu'il veut le changement au Cameroun. Et le changement passe par les urnes, mesdames, messieurs. Voilà sa carte. Voilà sa carte. Voilà sa carte. Vous pouvez le voir. Voilà sa carte. C'est très important. Voilà, merci messieurs. Concernant dans l'élection présidentielle à venir, que pensez-vous? Quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit du chef de l'État, le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya? Bon, pour moi, le message que le porte vraiment, moi j'aimerais qu'il essaye donc là de comprendre les pleurs des jeunes. Et donc et que franchement pour cette année, il puisse aller se reposer. Il est fatigué, malgré donc tout ce qui se passe. Bon, il faut qu'il aille quand même se reposer donc là pour l'instant. Mais beaucoup estiment qu'il a encore de l'énergie nécessaire, qu'il a encore beaucoup à apporter au Cameroun, que c'est une bibliothèque et un sage, qu'il peut encore faire beaucoup pour le Cameroun. Les gens même le supplient, il y en a qui le supplient de pouvoir se représenter encore pour notre mandat. Non, franchement, normalement, le mieux c'est qu'il aille se reposer. Même ceux qui sont en train de dire qu'il faut qu'il
qu'il revient encore là, franchement, lui-même est fatigué, lui-même se sent vraiment fatigué. Oui, bon, ce sont ces gens-là qui ne font que forcer, donc là, qu'il essaie de venir, donc qu'il revient. Franchement, il faut qu'il aille se reposer, franchement, pour un papa, donc c'est quand même papa, il est vraiment fatigué, n'importe quoi, tout un temps. Quel est le message que vous pouvez adresser à l'attention du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, en vue de l'élection présidentielle 2025 qui se prépare? Ouais. Pour moi, personnellement, je crois que le président Paul Biya n'a vraiment aucun problème. Ouais. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de quitter au pouvoir brusquement comme cela. Il faut d'abord qu'il arrête tous ses dirigeants. Donc, il mène une équipe, une enquête, donc un combat pour d'abord arrêter tous ces dirigeants, récupérer leurs biens d'abord. Ouais. Donc l'essentiel, ce n'est pas de quitter, moi je préfère alors qu'il continue encore à propos de ces élections, oui. Mais quand vous parlez de récupérer les biens, pourquoi récupérer les biens? Les biens de ces dirigeants, pourquoi? Oui, parce que ces dirigeants-là, ils sont eux qui ont pillé vraiment ce pays. Je vois que le président vraiment n'a vraiment aucun problème. Il a les mauvais dirigeants. Ce que moi j'aimerais qu'il peut se représenter, cette fois-ci, c'est pour mettre tout au propre, afin de chercher une personne qui peut vraiment tenir après lui. Beaucoup de Camerounais estiment qu'il est fatigué, qu'il est au regard de son âge, hein, il a un peu plus de 80, il a pratiquement 91 ans. À cet âge-là, est-ce que vous pensez qu'il a encore la force physique et même morale de pouvoir, intellectuelle de pouvoir bien gérer? Ce n'est pas question de la force physique. Gérer les gens, c'est moralement, c'est avec la tête. On ne gère pas les gens avec le physique. Oui. Et quand vous dites maintenant qu'il est même fatigué, moi je ne vois aucun opposant même qui est jeune. Les grands opposants ici là, ce sont tous les vieillards. Oui. Donc je dis qu'il est mieux placé pour se repositionner, mettre de l'ordre dans ce pays, afin de quitter. Donc selon moi, ça c'est ma proposition qui est faite. Il faudrait qu'il mette de l'ordre dans ce pays, afin de partir pour que son image ne puisse pas être salie. Mais en 45 ans de règne pratiquement, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour mettre de l'ordre? Il a eu un autre mandat depuis 2018, 7 ans. Est-ce que ça n'a pas suffi pour véritablement mettre de l'ordre au point où vous lui demandez de se représenter pour avoir un autre mandat et mettre véritablement de l'ordre? Oui, vous savez que la gestion d'un pays n'est pas facile. Diriger un pays, un peuple, ce n'est pas facile. Bon, disons que peut-être il a fait confiance à sa population, à ses dirigeants. Et que peut-être il constate qu'on lui a abusé. Il est temps maintenant là qu'il essaie de tout amuser parce qu'il a parlé de grandes réalisations. Il est temps qu'il réalise, c'est-à-dire qu'il met tout au propre. Ouais. Donc ce n'est pas dire qu'au début il doit faire ça. Au départ, il donne confiance. Et quand il te fait confiance, il voit que dans ton domaine, tu n'as pas bien géré. Bien géré. Il est temps maintenant qu'il tamise et mette de l'ordre, enfin maintenant de se reposer, comme tout le monde le souhaite. Ça veut dire qu'en 2025, lors de l'élection présidentielle, vous allez voter qui? C'est pas bien, ça c'est le bon choix. C'est le bon choix, Pour moi, c'est le bon choix. Merci beaucoup. En vue de l'élection présidentielle à venir, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, s'il fallait adresser un message au chef de l'État, ce serait quoi, vous en tant que jeune Camerounais? En fait, pour moi, c'est un grand-père. Il n'est pas papa, il est grand-père. En réalité, je ne pense pas que ça serait la meilleure solution de se présenter à nouveau. Il devait aussi laisser la chance aux jeunes. Et on ne sait pas, peut-être les jeunes peuvent nous monter, nous apporter du sang neuf, comme dans tout domaine. Aujourd'hui, nous avons un président à la FECAFOOT qui n'est que Samuel Eto'o. Nous voyons comment les choses sont en train de changer avec lui. Je pense que peut-être s'il donne la chance aux jeunes, il a son fils, Franck Biya. Peut-être pourquoi ne pas... On a encore les Ferdinand. On ne sait pas, bon, je ne vais pas citer le nom, mais à mon avis, mon humble avis, je ne pense pas que ça serait nécessaire pour lui à nouveau de se présenter. Je pense que ça serait mieux pour lui d'aller se reposer et manger l'argent de ce qu'il a produit durant tous ces 40 ans. Il y en a qui estiment qu'il a encore à donner au Cameroun, en tant que patriarche, en tant que sage, qu'il a encore beaucoup à apporter dans ce pays. Qu'en dites-vous? En fait, chacun a son point de vue. Moi, je ne vois pas que c'est la meilleure solution. Hein. Chacun a son point de vue. Je ne trouve pas ça idéal. Pour moi, on doit donner la chance aux jeunes. Nous voulons les ministres de 22 ans, 25 ans. Nous avons les docteurs dans ces pays qui ont 28 ans, qui sont déjà les docteurs. À l'endroit même de mes camarades de classe, ils sont des docteurs. S'ils ont appris, s'ils sont allés à l'école, c'est pour venir changer des choses. Je pense que le chef de l'État devait regarder ce côté et penser aussi à la jeunesse.
dans la quête justement d'avoir les avis des Camerounais sur la question, leur impression et aussi leur donner la possibilité de s'exprimer, de s'adresser à leurs dirigeants, notamment le premier Camerounais, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous avons cet autre Camerounais qui a bien voulu s'exprimer. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ok, j'imagine vous avez déjà votre carte d'électeur. Oui. Ok. Parce que c'est la tendance, hein? C'est pour ça que je vous pose la question, c'est la tendance de l'heure. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez adresser un message au chef de l'État? Parce que les Camerounais n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer, comme beaucoup d'autres sur les plateaux de télévision. Et École 237 a décidé de venir vers vous, ici au marché où nous nous trouvons, parler au chef de l'État, regarder l'objectif et passer lui les messages en vue de l'élection présidentielle 2025 qui se prépare. Quel est votre message adressé au chef de l'État? Moi, je pense que, franchement, il a fait de son mieux, puisqu'il a fait beaucoup de temps et il ne voit rien de nouveau. Depuis notre naissance, c'est lui qu'on comprend jusqu'à ce moment-là. Bon, nous, on est contents de la voir, mais il faudrait aussi que, bon, il faut arriver aussi les choses, c'est bien. Si c'est que c'est lui qui va continuer encore à diriger le pays, que les choses se passent comme il a prévu. Par exemple, il a dit il y aura l'émergence, il a dit il y aura les réalisations et tout, mais on va réaliser les choses comme ça, on ne voit rien. Bon, on ne sait pas s'il y a encore le temps devant qui va changer les choses ou c'est que comment, bon, c'est ça. Mais si c'est que pour qu'il gère le pays, à moi ça ne dérange pas. Hein. C'est mon président préféré, mais il y a certaines choses dans le pays qui ne vont pas vraiment bien, qu'il faut qu'on mette ça en place. Ouais, c'est tout. Et en 2025 vous comptez voter qui en 2025? Non, moi ici Paul Biya, ouais, c'est Paul Biya. Parce que depuis ma naissance, c'est seulement lui qui comprend ma carrière et tout. Bon, il n'a pas autre chose, une personne qui peut voter en dehors de lui. Bon. Donc peut-être il y a un jeune qui est plus... Bon, s'il n'y a pas un jeune, il y a que les veillards, c'est toujours lui qui veut m'avoir pu faire. Mesdames et messieurs, c'est d'ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir spécial ici au marché central de Douala. Les Camerounais sont exprimés. C'est vrai que beaucoup ont peur. Oui, il y a encore la peur qui se lit sur les visages des Camerounais. Vous savez, beaucoup ont été effrayés. Il y en a qui sont menacés parce qu'ils s'expriment dans les médias. Lorsqu'ils critiquent le régime en place, on a pu constater cela chez beaucoup de Camerounais qui ont voulu s'exprimer en caméra, qui nous ont dit qu'ils sont généralement victimes de représailles. C'est pas la première fois qu'on entend cela. Quand ils tiennent un discours contraire à celui prôné par le régime, ils sont parfois victimes de représailles, parfois dans leur lieu de commerce. C'est le constat que nous avons fait ici, mesdames et messieurs. Donc, pour cela, certains ont préféré s'abstenir et ne pas s'exprimer. Mais toujours est-il, il y a des Camerounais courageux qui s'expriment. Et lorsqu'on parle du chef de l'État, il faut avoir du cran. Merci mesdames et messieurs, nous allons mettre un terme donc à ce périple, à ce micro-trottoir spécial ici au marché central de Douala où nous nous trouvons. J'étais pas seul, je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Image pour le compte d'Éco 237. Et à mes côtés, vous pouvez le constater, de l'autre côté de la caméra, c'est mon jeune stagiaire, Charles Legrand Kamjon, oui, qui m'a accompagné dans ce travail. On se retrouve très prochainement. À bientôt.